days you're gonna blow my cover. Bonjour Antoun Famet, c'est comme ça que l'on prononce. Oui, bonjour Véronique. Alors, comment te présenter? Parce que tu es multicasquette, je dirais, tu as vraiment de compétences à ton arc et on va apprendre à te connaître mieux. On va commencer par le fait que tu t'occupes très bien des abeilles, tu connais les abeilles, tu as appris à les connaître en tout cas, et j'aimerais que tu nous en parles. Ok. En fait, je vais pas parler domaine d'abeilles parce que la vie, le monde d'abeilles c'est très large. Donc, je vais parler comment je suis appliqué dedans. En fait, faut faire attention que quand on commence à travailler avec les abeilles, c'est addict. On devient, on attache sans réfléchir. On s'attache aux On abeilles. s'attache aux abeilles. Wow. Donc, quand on commence, on ne sait pas arrêter. Pourquoi on s'attache comme ça aux En abeilles? fait, je vais te dire, en fait, j'ai commencé donc, dans mon atelier depuis la Syrie, en fait, j'ai commencé à fabriquer des ruches pour avoir une boute financière, en fait. Donc, trouver le pain de l'atelier. Donc, fabriquer les ruches ne rapporte pas trop d'argent, mais il garde le moyen de payer les ouvriers et les travailleurs. J'ai voulu comprendre comment les abeilles vivent pour arriver à fabriquer une meilleure ruche pour selon leurs besoins. Mhm. Alors j'ai commencé, ah, ils font ça, ils font cela. Ah, donc tu commences comme ça à être surprise ou surpris de leur vie. Mhm. Et petit à petit, tu comprends. Et, et après, pour moi, c'est ne plus rester commercial. Je deviens curieux Mhm. pour connaître leur vie. Je voudrais te dire avant tout aux gens qui regardent que, comme tu l'as dit, donc tu es syrien et que ça ne fait que 6 ans que tu es en Belgique depuis 2017 et donc que tu as appris là tout récemment à parler français. Et, on t'en félicite bien parce que on devrait être à ta Merci. place pour parler syrien. On aurait bien du mal. Donc bravo déjà de t'exprimer aussi bien en français. Et puis, tu nous parleras aussi un peu de ta Syrie et du fait que tu sois venu en Belgique. Mais on va continuer sur les abeilles d'abord. Donc, on s'attache aux abeilles, tu disais. Donc, c'est comme une rencontre quelque part, une rencontre amoureuse. Justement, justement leur vie, leur collaboration. Donc, l'abeille qui cherche le miel pour stocker, c'est pas pour elle-même. Et le fait pour les générations qui viennent, parce que l'abeille vit que euh, moyen 40 jours. Donc, tout le miel qu'elle cherche, c'est pas pour elle. Donc, les abeilles ne pensent pas à elles-mêmes. Elle pense aux autres. Quand tu vois une abeille qui se lance pour défendre la ruche, qu'elle meurt après le premier pic, donc elle pique son ennemi, elle meurt, et sacrifie sa vie pour les autres, ça c'est, Elle pique son euh, ennemi, c'est ça que tu as dit? l'abeille quand il pique son ennemi, par exemple, s'il y a un insecte étranger qui rentre, un frelon, etc., elle sacrifie sa vie, elle meurt pour les autres. Donc c'est en vrai, les abeilles, c'est un corps entier. On ne sait pas dire qu'une abeille toute seule. Je parle des abeilles mellifères. Donc, parce que il y a des abeilles sauvages qui vivent sur la terre. Donc, les apiculteurs travaillent avec les abeilles mellifères, donc qui vivent en vie collective. Hmm. Mellifère, tu dis. Ouais. Hmm. Mellifères, c'est justement ce qu'on a maintenant. Ok, Parce il y a des abeilles sauvages qui vivent toutes seules. Donc. ok. Et tu as inventé une nouvelle façon de récolter le miel. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, lorsque je suis arrivé en Belgique, euh, donc j'ai vite compris que d'abord, quand on a parlé la langue, j'ai vite compris que pour arriver à bien intégrer dans la société, comme on a décidé que la Belgique va être notre pays de destin, on dit. Mhm. Alors je dis, j'ai trouvé que euh,
parler la langue correctement, c'est la grande porte pour être dans cet endroit. D'ailleurs, on parle maintenant, c'est l'occasion de parler entre nous, par exemple. Alors, j'ai étudié le français beaucoup. Et alors, comme je travaille pas manuellement, comme d'habitude en Syrie, j'ai pris un peu plus de temps pour travailler intellectuellement en utilisant mon expérience dans le domaine d'abeilles. Et comme je suis architecte d'intérieur, j'ai pris le temps pour dire c'est absolument il y a une méthode pour simplifier. Parce que je crois qu'on a des solutions dans la vie pour tout. Mais il faut trouver le chemin. Donc, alors, j'ai commencé, j'ai pris un morceau de cire parce que j'ai acheté ma première colonie, en fait, 2018. Et j'ai commencé à réfléchir. Et puis, j'ai trouvé cette idée. C'était un mélange de beaucoup de techniques avec l'utilisation de bonnes mesures des abeilles, de leur vie à l'intérieur. Donc, j'ai fait une bonne architecture d'intérieur, si tu veux, pour les abeilles. Et j'ai trouvé, j'ai vu un peu, dans le premier essai, j'ai eu un peu de lumière, j'allais dire, dans ce projet. J'ai écrit, je vais te dire, je t'avoue, c'est pour la première fois, j'ai écrit le brevet et tous les détails et tous les résultats imaginés et j'ai déposé le brevet avant que j'obtiens le résultat final. Ah, waouh. Je t'avoue, c'est la première fois que je dis ça. On demande en spiritualité souvent de faire des tableaux de visualisation, tu vois. Tu visualises déjà Oui, ton futur en le mettant comme s'il était déjà là. C'est ce que tu as juste fait. exactement. Ouais. En fait, dans le science, quand tu fais un brevet, c'est-à-dire il n'y a personne qui a pensé à ça que toi. Donc il y a des informations dans ce projet-là que personne ne connaît dans la vie. Même le science n'a pas écrit ce petit point. Oui, explique Euh, un petit peu ce que tu as donc créé. En fait, l'idée part d'une feuille, je suis parti d'une feuille de cire gaufrée. Donc les apiculteurs qui vont écouter cet entretien, ils vont comprendre, on utilise au départ une feuille de cire gaufrée, cire naturelle. Moi, je suis parti de cette idée. Et je me suis dit, il faut arriver à libérer le miel du fond des alvéoles. Imagine ton euh, euh, jarre, bocal de confiture, par exemple. Tu l'as mis incliné dans l'armoire. Et bien, tu as Bon, ouais, couvert. capuchon, couvercle dessus. Alors, moi, je dis, le couvercle, ça ne va pas, parce que les abeilles construisent leur alvéole incliné vers l'intérieur. C'est bien architecte, c'est un ingénieur. Alors, moi, je pensais de couper le fond, libérer le miel au fond des alvéoles, comme si j'ai coupé le fond de ton jarre de miel, de confiture. Et donc, je préparais un fil porté par un genre support de forme lière, U, et le fil se chauffe par une basse tension qui va passer dans le cadre pour trancher tout le fond des alvéoles euh, euh, à fleur de la feuille centrale, donc dans les deux sens. Donc le miel va se libérer vers la feuille et puis vers une rigole vers l'extérieur, sans déranger les abeilles, sans toucher les abeilles même. Et voilà, et le miel, on obtient le miel pur, sans besoin de le filtrer. Il ne touche pas les machines. Donc, saine. Et puis, les abeilles réparent dans 2, 3 jours. Tu vois très bien au travers le paroi transparent. Tu vois les abeilles qui ont réparé le fond de leur alvéole et de nouveau elles se plongent. C'est magnifique. Elles se plongent pour recoller tout le fond qui était fait. D'ailleurs, j'ai filmé tout ça et c'est magnifique. Tu vois comment elles plongent. Elles remettent du miel dedans, comme il n'y a rien qui s'est passé. Donc, c'est déjà très vite par rapport aux méthodes traditionnelles.
Mhm. beaucoup plus sécurisé parce qu'on n'a pas besoin de s'habiller le costume d'apiculture. Puis c'est vite, c'est rapide, 5 minutes pour récolter une ruche, c'est vite fait. Tu vois, je trouve, c'est une révolution si tu veux. Traditionnellement, on vient avec une hausse, on dit l'étage, le 12e étage qu'on voit, on le voit sur la ruche. Donc c'est la 12e étage où les abeilles mettent leur miel. Alors le jour de récolte, les apiculteurs viennent, ils s'habillent d'ailleurs avec tout le costume pour se protéger. Puis il enfume les abeilles pour le faire rentrer. Et il retire la hausse. La hausse, c'est l'étage qui était en haut. Donc, pour ça, on dit la hausse. Puis, il déballe toutes les abeilles qui sont dessus. Ils prennent les cadres, n'importe quelle quantité, chez eux, dans un local fermé. Parce que s'il n'est pas fermé, les abeilles vont rentrer dans le local. Parce que l'odeur de miel attire les abeilles. Puis, on dit des opercules. Il coupe la première couche sur le cadre, donc les opercules qui étaient faits par les abeilles. Il le met dans centrifugeuse, donc pour extraire le miel. Donc les cadres tournent, puis le miel descend dans cette machine vers un robinet. Puis parce que il le filtre, parce que il y a beaucoup de déchets de cire dedans, de déchets des insectes, des abeilles même, parce que les abeilles elles-mêmes tombent dedans. Puis il le filtre dans 4 passages de filtrage. Et dans ce temps-là, il se chauffe à 40 degrés pour le miel reste liquide. Il chauffe le local à 30 degrés pour garder la liquidité du miel. Puis il le met dans un dépôt. Ici, on a toute cette procédure, on le supprime. Mhm. Imagine, donc tu vas comme ça, 5 minutes, paf, tu as le miel dans ton pot. Pour ça, je dis pur, déjà pur. Tu n'as pas besoin de le filtrer ou le passer chauffer à 40 degrés ou le faire passer Il n'y a pas de cire qui est tombée dans dedans, rien. Pas de rien cire. de tout, rien de tout, rien de tout, Mais rien de tout. comment as-tu eu cette idée, Antoine? En fait, aussi, je vais te dire aussi pour la première fois aussi comment j'ai eu cette idée. En fait, j'ai fabriqué des machines pour le savon d'Alep. Tu sais, Alep, il est connu par le savon d'Alep. En Syrie? Euh, j'ai, Ouais. j'ai eu l'occasion de fabriquer tous des outillages pour un monsieur qui a fait son fabricant de savon en Syrie pour le vendre en France. Donc, c'est depuis la Syrie en France. Alors, je lui faire je lui fais pardon, des outils pour couper le savon. J'essaie beaucoup de faire. Alors, on sait, tous les gens qui travaillent le savon, sait que le fil peut couper le savon. Si tu prends un couteau, tu ne sais pas. Donc, je me suis dit, déjà le fil, oui, mais pas un couteau pour couper. J'ai Mhm. fait beaucoup d'essais en fait, et j'ai raté beaucoup de fois. Hein. Et chaque fois que tu rates, il faut attendre la saison prochaine. Donc, on n'a qu'un mois de saison de miel par an. Donc, c'est le printemps, entrée de l'été. Il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Pour ça, pendant l'hiver, j'imagine, j'ai en provision, j'imagine des idées et je l'applique l'année prochaine. Et comme je t'ai dit, j'ai déposé le brevet avant que j'obtiens le résultat final. Mais le résultat final était quand même meilleur que j'ai imaginé. Ouais. Quand est-ce qu'on va pouvoir goûter? En fait, le projet est prêt à être commercialisé. J'ai fait la publicité, non. En fait, toutes les idées, toutes les pièces originales, je dis, sont fabriquées maintenant. Donc, j'ai préparé tout. C'était très difficile de financer tout ce projet-là. Euh, j'ai heureusement maintenant toutes les pièces originales. Je vais commencer la vente très très bientôt, mais j'ai récolté cette année pour la première fois avec toutes les pièces originales et j'ai fait plusieurs conférences euh, devant les ruches ou bien dans le local pour expliquer. Il y a des gens qui m'ont demandé, des écoles d'apiculteurs, qui m'ont demandé de les faire. En Allemagne, j'ai eu des contacts de l'université, un docteur qui travaille dans les abeilles.
qui veut présenter mon projet dans l'université en Allemagne. Il m'a dit c'est la plus grande école d'apiculture en Allemagne. Donc je suis un peu content, je dis, satisfait un petit peu de ce qui est passé. Et dans la pratique, quand est-ce qu'on va pouvoir goûter donc ce miel ou acheter tes pots de miel et où? On va commencer cette année à commercialiser pour les boîtes, les os, le projet même. Mais je vais aussi, aussi vendre du miel Ebenbee, l'abeille ébéniste, qui était récoltée sans déranger les abeilles. Ebenbee, l'abeille ébéniste, ça vient de, j'ai pris un mot anglais, ebony bee, l'abeille ébéniste. D'accord. Et j'ai vu ces mots dans ma tête, il est un peu Ebenbee, 3 lettres qui font toutes ces significations très larges. Donc le miel, cette année j'ai eu un peu, donc je distribué à tous mes amis. Mais tu n'as pas goûté, mon Pas goûté. tu auras un échantillon. Ah ben oui. Eh bien, c'est ça en fait le projet. En tout, je voudrais quand même, parce que derrière cette incroyable invention ici en Belgique, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce petit garçon que tu étais, qui déjà a été responsable de sa famille, parce que tu viens d'une famille de 6 enfants. Tu étais responsable de tes frères et sœurs, beaucoup aussi. C'est ça, hein. Et tu as déjà travaillé avec ton papa très jeune, à 9 ans. Tu allais en Syrie, partout. Déjà, tu l'accompagnais dans son travail. Donc, tu as commencé très tôt à déjà travailler. Tu étais déjà très courageux, tout petit. Tu peux nous en parler un peu? En fait, je suis né dans une famille de 6 enfants. Nous sommes 6 enfants et ma maman et mon père, mes parents. Mon père était chauffeur de camion, il a sa camion et puis il a eu son entreprise. Euh, alors, comme il voyage beaucoup, et moi je suis le né dans les garçons, je suis la deuxième dans l'enfant, donc j'ai ma sœur, il a un an plus que moi. Alors c'est moi qui étais le responsable de l'achat, de faire les courses pour cette famille. En Syrie, on achète tout en vrac. Parfois, il faut se lever à 6 heures le matin pour aller chercher le pain. C'est comme ça en Syrie. Alors, je me souviens de ma vie que de travailler. Donc, puis j'ai travaillé avec mon père quand il a commencé à grandir son entreprise. J'ai travaillé avec lui comme un homme dès que j'avais 9 ans. Je vais te dire que j'ai vécu toute ma vie dans la rue, mais je suis très heureux de cette expérience. Je fais le tour d'Alep à pied, si tu veux. Donc le centre-ville, je connais bien Alep parce que je l'ai fait à pied. Dès que j'ai 8 ans, 9 ans, je pars. Et voilà, c'était une responsabilité très grande responsabilité que j'ai eue depuis que j'étais petit. Et je ne sais que travailler. Donc je crois peut-être, je sais pas si c'est un bon chance ou je sais pas, mais je suis content de le parler maintenant. C'était dur à l'époque, mais maintenant on parle de quelque chose Ouais, qui ouais, positif. je sais pas ajouter. Positif peut-être, oui. Mhm. Et donc, avec ton papa, tu faisais quoi exactement comme travail? En fait, mon père il a une entreprise de transport, spécialiste de transporter de meubles. Alors, je l'aide à mettre les affaires. C'est moi qui reçois toutes les marchandises ou les charges dans le local. Et puis, quand le camion arrive, je le charge avec. Donc, je travaille. Donc, on travaille. En été, je travaille de 9 heures le matin, 8 heures le matin, jusqu'à parfois minuit, parfois 2 heures le matin, sans arrêter. Tous les Donc, jours? entre guillemets, Ouais. Et tous les jours l'école, pendant l'été et même en hiver. et Parfois l'école après alors? l'école. L'école, tu le quand alors? En fait, j'étudie à côté de mon travail. J'étudie beaucoup, mais à côté de mon travail. Parfois, je passe de nuit jusqu'au matin pour étudier quand il y a l'examen. Mais oui, j'ai bien réussi. J'étudie
j'ai fait plusieurs donc études, si tu veux. J'ai fait assistant médical laboratoire, laborantin, Mhm. et après j'ai fait l'art. Donc j'étudie l'art, le dessin, la peinture, et puis voilà, c'est ça. Donc je sais pas quoi ajouter. Et puis quand tu as eu l'âge de partir vivre ta vie, tu t'es retrouvé en montagne, je pense. Tu avais un atelier d'ébéniste ou menuisier. C'était quoi là-bas? Dis-moi un peu. Dès que j'étais petit, j'ai pensé comment je gagne l'argent. Alors, je cherchais toujours à comment trouver l'argent. Alors, j'ai dans ma poche toujours on dit l'argent d'urgence, ou fabriquer des choses manuellement pour le vendre plus cher. Et après, j'ai commencé à fabriquer de petits projets en bois. Donc, comme ça, j'ai appris la menuiserie pour un peu gagner l'argent, de petits trucs. Puis, ça m'a pris vers le chemin de faire mon atelier de menuiserie en série. Donc j'avais mon bureau pardon, de architecture parce que je suis architecte d'intérieur et mon atelier de menuiserie donc dans le même espace. Pendant la guerre, donc l'atelier a grandi et j'ai eu beaucoup de succès à Alep. Mais pendant la guerre, quand la guerre a commencé, tout était arrêté, l'atelier était détruite et volé avant qu'elle soit détruite. Euh, et j'ai déménagé d'Alep avec ma famille dans un village dans la montagne. J'ai recommencé à zéro là-bas. Et on a refait le menuiserie. Et ici où j'ai rencontré les abeilles, donc dans la montagne, Mhm. 2013. J'ai commencé à travailler. J'ai eu un associé qui est apiculteur, très maniaque. Euh, et comme la marge de bénéfice était très peu sur le travail, j'ai dû apprendre pour ne pas rater la fabrication. Donc pour ça, cela qui m'a amené aux abeilles, c'est la menuiserie, si tu veux, l'ébénisterie. Pour ça, Mhm. je dis Airbnb, tu vois. Et Mhm. là-bas, j'ai continué le travail comme ébénisterie. J'ai accueilli tous les menuisiers qui sont filles de leur ville. Disons qu'on va partager le pain à 2, à 3, à 4, à 5. On est arrivé à 20 personnes. Toutes les personnes qui travaillent dans l'atelier, dans mon saison, c'était des réfugiés de leur ville. D'ailleurs, moi, j'étais réfugié en Syrie de ma ville. Mais on a fait très grand atelier et ça a eu aussi beaucoup de succès là-bas. Tu es connu là-bas, hein, En, Anthony. en fait, en fait que la guerre a commencé, le prix de notre argent malheureusement commence à descendre. Les gens ont eu moins d'argent. Alors j'ai fait design, c'est pas une invention, mais c'est un design de meubles, de portes très très dur, très avec beaucoup de comment avec garantie, en utilisant très peu de bois. Donc, cela qui a donné le succès de mon travail là-bas. Donc, design de choses très, très beaux, en utilisant très peu de bois. Et comme ça, l'atelier a eu beaucoup de succès Mhm. euh, jusqu'à la fin de ma carrière en Syrie. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a fait venir en Belgique alors? C'est fuir la guerre. Fuir la guerre, parce que la situation devient plus en plus difficile. Malheureusement, je dis malheureusement. Euh, donc, nous avons eu la chance de venir en Belgique. Donc la Belgique nous a accueillis. J'ai toute la reconnaissance pour la Belgique. Mhm. Et Vraiment, c'est. pourquoi la Belgique? Pourquoi la Belgique? En fait, ma sœur était là, donc on cherche un endroit pour s'enfuir. Moi, je ne connais pas la Belgique avant, donc même je n'ai jamais quitté la Syrie. Je suis comme le poisson, Mhm. mais je ne connais rien. Mais on a eu l'invitation de ma sœur qui était là avant, et moi, je suis venu juste pour trouver de meilleures conditions de vie avec la famille. Mais en vrai, c'est pas que une meilleure condition, c'est une meilleure vie, beaucoup de, de magnifiques amis. Euh, non, vraiment, je ne regrette pas
de venir là. Je suis très content en Belgique. Et voilà, j'ai aussi des amis en Syrie, mais comme je dis, malheureusement, la situation là-bas est très difficile. Et on va regarder vers l'avant Mhm. et la vie continue, en fait. Il y a une seule passage dans la vie. On a eu cette occasion d'accueillir notre matière primaire pour faire notre corps. Donc, on n'aura pas notre chance. Donc, il faut en profiter la vie et aller regarder vers l'avant. Le temps qui passe, on ne sait pas le récupérer, en fait. Euh, Vraiment, c'est si tu veux, c'est le titre principal de ma vie quand je veux m'encourager, parce que c'est très difficile parfois. Quand tu fais des projets, il faut beaucoup de courage, beaucoup. Et dans la vie, il y a beaucoup de chemins. Donc, même si tu prends ce chemin-là, il y a beaucoup de virages. Et tu as beaucoup de chances de prendre la mauvaise direction et qui va soit ralentir ton projet ou ralentir ta vie, même te faire rater ton projet. Donc, il faut vraiment, à chaque virage dans la vie, pour moi, je dis, choisir le bon orientation. Parfois, des conseils des gens qui te fait perdre. Il faut croire à soi-même. Mais croire à soi-même aussi, il y a deux choses dedans. C'est bien de faire confiance et croire à soi-même si notre base de connaissance est correcte. Parfois, parfois, la personne croit à soi-même, il est têtu dans ses idées, mais ses idées ne sont pas correctes. Tu vois, il faut d'abord bien construire soi-même sur des bases, des informations correctes. On se trompe, tout le monde se trompe. Mais alors, quand tu as confiance à toi, tu continues ta chemin et plus tu es forte dans ta connaissance et tu peux trouver le bon chemin toujours. Parfois, tu te trompes, alors le virage te prend un peu loin, tu arrives un peu tard, mais je ne sais pas si je viens arriver à présenter l'idée que j'ai dans ma tête. Donc, et à chaque fois, je ralentis un peu, je me rappelle directement qu'il y a un mort, on va mourir un jour dans la vie. Et quand j'entends quelqu'un est mort ou a perdu sa vie, etc., ce point-là aussi, c'est un point essentiel dans ma vie, que il faut toujours se rappeler qu'il y a un mort dans la vie. Euh, donc, ça m'empêche d'aller plus vite vers l'avant pour faire plus de choses. Peut-être ceci la raison pourquoi je fais beaucoup de choses. Euh, ben, on pense qu'ils sont partis, mais on va partir un jour. Donc, on n'est pas éternel. Pour ça, il faut profiter le moment, profiter le temps, utiliser le maximum possible de la vie. Aujourd'hui, on peut faire ce chose. Demain, on ne sait pas faire. Aussi Et l'entourage, voilà, alors, être bien entouré. justement, c'est aussi une chose que choisis les bonnes personnes pour être autour de toi. Mhm. Euh, les bonnes personnes, euh, moi, pour moi, tout le monde sont bons, mais si je parle un peu professionnellement, choisir le bon personnes qui ont de bonnes connaissances. Qu'est-ce que tu as appris des abeilles sur ton chemin? Qu'est-ce qu'elles t'ont appris? En fait, en vrai, les abeilles m'ont changé euh, beaucoup de mon caractère, en fait. Euh, Quand tu regardes les abeilles, comment elles travaillent, tu travailles plus et tu seras fidèle. Donc plus, donc la fidélité est une chose fidèle. Performance, quand tu veux faire des choses, tu vas vers ton chemin. Performance, comment? Performance. Attends, Mhm. performance? Performance. Attends, non, c'est performance. Elle t'apprend à être euh, attends, Performant. je, Performant. Ouais. performant. Elle t'apprend à être performant. Performant. Elle t'apprend à être performant. C'est C'est vrai que c'est ça. difficile ce mot performant. J'y avais pas pensé, mais
C'est pas ça, quel drôle de nom. Persévérance. 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 Ah, Pardon. c'est vrai. Ouais, pas mal, Persévérant. 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 d'accord. Ouais. Donc, les abeilles apprennent à être persévérants dans la vie. Ils ont leur but qui le fait. L'équilibre aussi, ils ont un équilibre, magnifique équilibre dans leur vie. Et voilà beaucoup de choses dans le bon sens en fait. Pour ça, ils sont visés par beaucoup par tout le monde. Et leur produit, c'est le miel en fait. Si tu poses la question à tout le monde, est-ce que tu connais le miel? Il va te dire oui. Mhm. Surtout la terre, les gens connaissent le produit des abeilles. Et d'ailleurs, la plupart des gens, je dis parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le miel, mais grand de gens, même Les les animaux. animaux, pardon, aiment bien le miel. Donc, elle produit une des meilleures productions mondiales et très connue. Donc, les abeilles sont d'existants très importants, très célèbres, si tu veux. Peut-être il y a beaucoup d'insectes qu'on ne connaît pas, nous. Il y a des fruits, il y a des arbres qu'on ne connaît pas. Mais quand on dit abeille, bee, tout Mhm. le monde le connaît. Tout le monde, même les enfants. Mhm. Donc, on parle à une personne très célèbre, là. Mhm. Et en plus, comme tu dis, c'est aussi bien pour manger que pour se soigner. Ça marche partout. Justement, en fait, on dit, j'utilise cette phrase, tout le monde l'utilise. Donc, ils disent que Einstein l'a dit, etc. Mais ils disent que si les abeilles disparaissent, l'être humain vont disparaître. Donc, en fait, c'est un symbole. C'est pas vrai. Donc, c'est symbolique parce que les abeilles ils sont index pour la vie. Ils sont des insectes qui résistent plus à changement, à la nature, au climat. Parce que les abeilles se trouvent dans le pays où il fait très froid, où il fait très chaud. Donc, ce sont les insectes qui résistent le plus euh, au climat. Mhm. Alors, si cet insecte n'arrive plus à vivre, c'est-à-dire nous, l'être humain, on n'a plus de vie sur la Terre. Donc, si leur vie disparaît, c'est-à-dire la Terre n'est plus vivable, Mhm. euh, alors je dis, si on arrive à améliorer leur vie, alors on arrive à améliorer notre vie à nous-mêmes aussi. Et en fait, c'est pas que ce projet que j'ai. Donc, je continue tous les jours à tester des appareils pour simplifier le travail sur les ruches, pour améliorer la vie des abeilles diminuer l'utilisation de trucs chimiques pour traiter, etc. Donc j'ai 10 ruches par exemple maintenant, et chaque ruche et il y a des trucs différents dedans. Euh, et donc je n'arrête pas dans ce projet-là que la récolte. La récolte c'est une très grande œuvre manipulation sur la ruche, mais il y a d'autres opérations on fait sur la ruche que j'essaie toujours de diminuer et rendre ce projet plus accessible à tout le monde. On est amis des abeilles, mais un peu parfois, je sens on est un peu quand même loin. Comme si quelqu'un aime quelqu'un, mais il ne fait rien pour lui. Alors, c'est pas l'amour. Tu vois? Quand tu aimes quelqu'un, tu dois faire des gestes d'amour. Et comme je dis, on parle beaucoup des abeilles et les soins d'abeilles. Il faut aller un peu vers le protéger. Je dis, avec mon premier projet que j'ai maintenant, on a pris un vrai pas vers l'avant dans le domaine de protection de vie d'abeilles. Euh, euh, je- donc, j'espère qu'on arrive à faire encore mieux, mieux. Pas que pour les abeilles, pour toute la nature, pour toute la vie. Euh, nous sommes partie de la nature. On fait partie de la nature. Nous sommes de la nature, en fait. Et on parle notre maman, la nature. Tu vois, c'est notre vérité d'existence, tu vois. Ouais. Euh, on sait pas mentir à nous-mêmes. Mhm. Voilà. Merci infiniment, Antoine, d'être venu nous présenter
ton nouveau, c'est même plus un projet, maintenant il est breveté. Donc merci énormément pour ce que tu fais pour les abeilles, pour le monde. Merci vraiment et merci pour toute cette richesse que tu nous apportes et ce mélange des cultures entre la Syrie, la Belgique et de comme ça diminuer toutes les frontières ici sur cette terre. Merci infiniment, vraiment. Merci à toi pour cette occasion, Véronique, d'avoir me parlé, de me donner cette occasion de parler de moi, on dit comme ça, dans ton projet qui est très magnifique, très extraordinaire, et ton caractère qui te connaît de près, il sait que comment tu es une personne aussi extraordinaire. Je te remercie vraiment, moi aussi, profondément de cette occasion. Et bonne continuation dans ton projet aussi, dans ton chaîne, que je te souhaite tout le succès que tu désires dans de la vie. Merci un Voilà. Merci à toi.